L'armée étend le cercle de ses opérations dans la banlieue de Daraa et élimine des dizaines de terroristes. Nouveau raid égyptien et libyen sur des fiefs de Daesh à Derna en Libye. Un député turc opposant dévoile que d'énormes sommes d'argent sont versées par Erdogan en secret au lobby juif aux États-Unis. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessé d'autres, dont plusieurs gouvernorats. À Daraa et dans sa banlieue, des unités de l'armée arabe syrienne ont pris pour cible les rassemblements des terroristes à l'est de la localité de Karak Sharqi, au camp de Nazihin, à la périphérie de la compagnie d'électricité dans le quartier de Manshia, à l'est de Matalla, à Kafar Nasej, à Aqraba, à Atman, à Tafas, à Da'il et à Mzerib. Dans la banlieue de Qunaytira, des unités de l'armée ont neutralisé plusieurs terroristes et détruit leurs véhicules à Umbatina, à Mashara et au nord de Syriatel, à Rasm Khawalid. D'autres unités de l'armée ont détruit des véhicules avec les terroristes à bord à Hamidia, Tel Salmo, Abu Douhour et Jrin dans la banlieue d'Idleb, abattant de nombreux terroristes à Wadi Shekhan, Khan Joz et Kayala dans la banlieue nord de l'Attaqué. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée ont visé des rassemblements des terroristes dans les villages de Jazal, Mas'ada et de Msherfa nord, ainsi que dans la zone située entre les deux villages de Anqel-Hawa et Rahoum, y tuant et blessant plusieurs terroristes. En outre, l'armée a éliminé des terroristes à la Tamna dans la banlieue de Hama. Dans la banlieue de Hasaki, des unités de l'armée ont tué et blessé des terroristes Daesh dans le village de Mofraq Sadiq au mont de Abdelaziz, leur infligeant de lourdes pertes dans le village de Houza sur la route menant au village de Tel Tamer, Genoubi, dans la banlieue ouest de Gouvernorat. À Alep, 8 citoyens sont tombés en martyrs et 36 autres ont été blessés dans des attaques aux roquettes et aux obus de mortier sur des quartiers résidentiels. Une source de la police a indiqué que des terroristes avaient tiré des roquettes depuis les deux quartiers Beni Zaid et Bustan Basha, visant les quartiers Mogambo, Azizia, Hamadani, Zahra et les deux rues Nil et Tishrin. La même source a ajouté que l'attaque terroriste avait causé des dégâts matériels dans les maisons, les magasins et les voitures. Et à Daraa, les terroristes retranchés dans le camp Nazihin ont tiré 10 obus de mortier sur le quartier résidentiel dans la ville, causant des dégâts matériels dans les biens. L'envoyé de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, présente aujourd'hui au Conseil de sécurité un rapport sur ses efforts déployés pour résoudre la crise en Syrie. De Mistura avait affirmé lors de sa dernière visite en Syrie que la solution politique est le seul moyen pour trouver une issue à la crise en Syrie. Il avait également souligné que Daesh est le seul bénéficiaire de la situation actuelle avec l'absence d'une solution. Daesh est un monstre qui s'attend à ce que cette situation se prolonge pour qu'il en profite, avait fait noter de Mistura. Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a appelé à la coordination entre les deux armées libanaises et syriennes pour faire face aux terroristes takfiristes, ainsi qu'entre les deux gouvernements libanais et syriens dans les dossiers sécuritaires. Dans une allocution qu'il a prononcée lors de la commémoration du souvenir des leaders martyrs de la banlieue sud de Beyrouth, Sayed Nasrallah a indiqué que c'est à l'État et au peuple libanais de décider de la manière du traitement avec les menaces des deux réseaux terroristes de Daesh et de Front Nusra dans les zones montagneuses de Arsal. Sayed Nasrallah a affirmé que les actes perpétrés par le réseau terroriste de Daesh versent dans l'intérêt d'Israël et des États-Unis. Il a fait noter que tous les pays du monde avaient admis que le réseau terroriste de Daesh menace la sécurité du monde entier. Il a incité les peuples et les gouvernements de la région à œuvrer ensemble pour faire face à la menace que représente le courant takfiriste.
Quant au développement en Irak, l'armée a abattu 11 terroristes de Daesh dans la localité de Amiria à Fallujah, dans le gouvernorat de Anbar. En outre, les terroristes de Daesh ont enlevé 120 citoyens du village de Reda, au nord-est de Tikrit, dans le gouvernorat de Salah ad-Din. Le conseil de chefs des tribus a souligné la nécessité d'accélérer la mise en liberté des personnes enlevées avant que les terroristes de Daesh les massacrent. Des chasseurs libyens et égyptiens ont mené cette raid sur les positions du réseau terroriste Daesh dans la ville libyenne d'Derna, faisant des dizaines de tués et blessés parmi les terroristes du réseau qui avaient égorgé il y a 2 jours 21 Égyptiens en Libye. Par ailleurs, des médias libyens ont indiqué que le groupe terroriste de Ansar Sharia, qui avait prêté l'allégeance à Daesh depuis 3 mois, ont enlevé hier 35 Égyptiens, au moins, dans de différentes zones du pays. Le chef du gouvernement libyen, Abdallah Thani, a réclamé au Conseil de sécurité et à la communauté internationale de lever l'interdiction de l'armement de l'armée libyenne et de la soutenir pour faire face au terrorisme. Thani a indiqué que l'égorgement par les terroristes de Daesh de 21 Égyptiens ne passera pas sans punition, affirmant que le gouvernement libyen avait mis en garde à plusieurs reprises contre les risques des réseaux terroristes qui œuvrent pour imposer leurs agendas par force. Thani a fait allusion à la souffrance que connaît la Libye du fait de la propagation du terrorisme, soulignant que le gouvernement condamne toute forme de terrorisme. En Turquie, Ekot Erdoğan, un député du parti du peuple opposant, a dévoilé que Recep Tayyip Erdogan, qui se prétend défendre des droits du peuple palestinien, avait payé plus de 68 millions de dollars au lobby juif aux États-Unis pour se rapprocher de Washington et se montrer favorable à Israël. Erdoğan, qui préside la commission de rétablissement des faits au Parlement turc, a indiqué que le Parti de la justice et du développement avait conclu des accords avec le lobby juif et des membres du Congrès américain en vue de former un lobby qui défendrait les causes de la Turquie devant les instances internationales. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. L'armée étend le cercle de ses opérations dans la banlieue de Daraa et élimine des dizaines de terroristes. Nouveau raid d'Égyptiens et Libyens sur des fiefs de Daesh à Derna en Libye. Un député turc opposant dévoile que d'énormes sommes d'argent sont versées par Erdogan en secret au lobby juif aux États-Unis. C'est la fin du journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.